tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book review et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Mais là, j'ai eu un énorme coup de cœur, alors je me suis dit, il faut que j'en fasse un parce que je peux pas juste parler pendant 5 minutes du roman, il faut que j'en parle plus longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 d'Absolu qui s'intitule Les Mobilisés, qui est écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. Tout d'abord, de quoi ça parle? On est dans une dystopie, mais young adulte. Donc l'histoire va se passer en Pologne, ou plus précisément sur les ruines de ce qui était autrefois la Pologne. Et donc on a la nation Hérite qui vit donc là-bas et qui en fait est un peu embêtée parce que ils ont créé une chose, enfin ils appellent carrément la chose, qui est une énorme créature. Mais en même temps, on ne sait pas trop exactement comment elle fonctionne. Enfin, nous, en tout cas, en tant que lecteurs et les personnages que l'on suit, n'ont pas trop d'infos sur la chose, vraiment. Ils savent juste que ça a été créé par l'homme. Ça tue tout ce qui bouge. Mais comment, pourquoi elle a été libérée, bon, ça on sait pas pour le moment en tout cas. Et en fait, cette chose est prisonnière entre les murs de la zone. Parce qu'en fait, la capitale Varsovie est enfermée entre des murs mais immenses qui sont encore plus hauts que la tour Eiffel si vous voulez, vraiment des murs mais gigantesques et puis surtout indestructibles. Mais voilà, le but comme la nation hérite, ce serait d'enfin de se débarrasser de cette chose. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les grandes lignes, parce que bon, on a l'impression au final que ce que dit le gouvernement, au final, il y a peut-être des mensonges, mais passons, c'est le principe d'une dystopie. Sauf que pour détruire la chose, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient tout simplement, chaque année, depuis 20 ans, 100 jeunes, voilà, qu'ils appellent les mobilisés, qui sont tirés au sort. Ils les envoient donc entre les murs de la zone pour affronter et vaincre la chose. Sauf que bon, bah là c'est la 20e année qu'ils envoient des gens, donc bon, clairement dans l'inconscient collectif il y a cette idée que la chose est imbattable, que en fait on envoie juste tous ces jeunes-là mourir, mais bon, passons. Donc Prime et Johanna, qui sont les deux personnages principaux on va dire, vont être envoyés tous les deux dans la zone. Sauf que quand ils vont arriver très vite, ils vont se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'en fait il y a des choses que personne n'avait anticipées, notamment par exemple qu'il y a des clans, c'est-à-dire que les survivants des années précédentes ont eux-mêmes créé des clans qui s'entretuent, en tout cas clairement il y a des conflits entre les clans et certains essayent de se vaincre les uns les autres, d'autres sont un peu plus neutres mais essayent voilà, de survivre dans leur coin tranquillement. Mais il n'y a pas que ça, ils apprennent aussi que, en fait, à partir du moment où ils se retrouvent dans la zone, ils vont subir une mutation. Parce qu'en fait, la chose semble libérer, alors pas forcément des phéromones, mais en tout cas, semble libérer des gaz, des choses. Sauf que la mutation, c'est pas juste, tu vas muter et ça va bien se passer. Enfin, et puis bon, au pire, tu vas changer. Non, c'est soit tu en meurs, parce qu'en fait, ton corps ne le supporte pas, soit tu y survis, mais tu seras changé à tout jamais parce qu'en fait, tu vas développer plus ou moins, on va dire, comme un sort de pouvoir. Sauf que ça peut être un pouvoir extrêmement destructeur, par exemple. Mais bref, je vais pas tout vous révéler parce qu'après, ça va commencer à être du spoil. Mais voilà, ils vont se rendre compte que c'est le bordel énorme et qu'en fait, bah, la mission de tuer la chose, peut-être qu'elle va être mise un peu de côté. Et puis peut-être qu'au final, la chose est pas la plus grande menace. Mais donc, pourquoi j'ai adoré ce bouquin. Il y a plein de raisons. Je vais essayer d'en donner le plus possible sans que ce soit trop long non plus. La première, c'est le style de l'écrivaine qui est extrêmement addictif parce qu'en fait, elle maîtrise très bien le truc, c'est-à-dire que elle propose des chapitres relativement courts, c'est-à-dire une petite dizaine de pages. À la fin de chaque chapitre, soit on termine sur une révélation, donc là on dit mon Dieu, mais je veux savoir la suite parce que qu'est-ce que c'est que ça, soit une résolution d'un problème, mais on comprend que en fait ce n'est que le début des problèmes, il va y en avoir d'autres qui arrivent, ou encore tout simplement un nouvel élément perturbateur. Donc ça contribue à ce que la lecture soit très addictive, mais on a aussi plusieurs arcs narratifs, c'est-à-dire qu'on a différents narrateurs, on en a environ 7. Attention, je sais, vous allez dire mon Dieu, mais 7, mais c'est énorme, moi je vais m'y perdre. Je suis quelqu'un qui déteste quand il y a plein de personnages et qui a tendance à très facilement s'y perdre. Vraiment. Ça s'est très bien passé parce qu'en fait, l'écrivaine en fait nous amène les nouveaux personnages au fur et à mesure. Donc en fait, on a le temps
de se souvenir de chaque personnage, de son prénom, de qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, sa personnalité, avant de justement avoir d'autres personnages. Vraiment, je me suis pas du tout perdue. En plus, ils ont des prénoms polonais, donc parfois c'est des prénoms qu'on n'a pas forcément en France, donc et je m'en suis sortie. Et donc le fait d'avoir plusieurs arcs narratifs est super intéressant parce que en fait, en tant que lecteur, on a un afflux d'informations en lien avec justement donc la zone, mais aussi donc l'intrigue, l'aspect politique qui est immense, vraiment très très riche, et en fait beaucoup plus riche que ce que les personnages eux-mêmes savent. C'est-à-dire que parfois on va suivre plus ou moins, on va dire, un méchant ou un personnage qui n'est pas du tout avec ceux qu'on suivait à la base, qui est ailleurs en train de vivre autre chose. Et comme on va du coup découvrir ce qui lui arrive à lui de son côté ou ce qu'il sait tout simplement, eh ben, on va savoir des choses que d'autres personnages ne savent pas, et on va savoir aussi, parfois, on va pouvoir deviner ce qui va t'arriver. Et donc, ça fait ce que j'appelle, en gros, l'ironie dramatique, un peu comme au théâtre, alors je sais plus le terme exact, si c'est ça ou pas, mais où voilà, le lecteur sait plus de choses que le personnage, et notamment sait ce qui va arriver, alors que le personnage est dans l'ignorance totale. Et donc, c'est ça la fameuse ironie. Et moi, j'adore ça au théâtre. Donc, le retrouver dans un roman, j'adore. Quand on a beaucoup de personnages, on pourrait avoir aussi la crainte que bah, ce soit un peu plus ou moins les mêmes personnes, avec les mêmes personnalités. Et pas du tout, parce que entre ce qu'on appelle les accomplis, ceux qui donc ont survécu à la mutation et qui du coup ont un pouvoir, nos jeunes mobilisés qui essaient de survivre et de s'en sortir tant bien que mal, en fait, chacun et chacune a sa propre personnalité, ses propres relations ou visions justement sur les autres clans, sur justement la chose. Et en fait, c'est super enrichissant parce que on se lasse pas, et puis parce que surtout bah chaque personnage nous apporte quelque chose et on s'attache plus ou moins à un certain personnage. C'est-à-dire que même certains qu'on pourrait considérer comme entre guillemets méchants, on arrive quand même à comprendre en fait leur point de vue, à se dire oui mais en fait est-ce que enfin comment dire, pas de là, est-ce qu'on peut réellement critiquer ce qu'il fait, parce que bon il y en a ils font des choses c'est pas très moral hein, bon, mais on peut comprendre en tout cas. Et ce que j'aime du coup beaucoup, c'est que ça nous fait changer un peu de perspective. Et ce que j'adore, c'est que tout au long du roman, comme on découvre des nouveaux personnages avec bon, des nouveaux problèmes et de nouvelles révélations, on n'arrête pas de changer de point de vue. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas juste linéaire en mode ça c'est blanc, ça c'est noir, eux c'est les gentils, eux c'est les méchants, et ça va pas. Parce que malheureusement, dans beaucoup de romans young adultes, c'est souvent ce qu'on a. Et là, pas du tout. Et donc, c'est ça que j'ai aimé, c'est que, tout comme les personnages, en fait, au fur et à mesure, on va changer de point de vue, de perspective, et on va ben, remettre un peu en perspective certaines choses, et se dire, bon, peut-être qu'au final, bah, eux, ils ont raison, peut-être que, ouais, faudrait peut-être changer de stratégie, enfin, bref, je peux pas trop vous entraîner, vous donner des éléments d'exemple, parce que sinon c'est du spoil, mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas manichéen, et en plus de ça, par rapport aux dystopies voilà, comme le labyrinthe, Hunger Games, Divergente, qui sont les grosses dystopies bien connues que tout le monde connaît, et encore je pourrais en citer d'autres, hein. Mais voilà, on va dire les trois grosses principales, parce qu'en plus elles ont été adaptées en film, etc. Je trouve que l'aspect, donc ça va être mon autre point positif, l'aspect politique est beaucoup plus développé, parce que dans Hunger Games, ok, on a un peu d'aspect politique, mais honnêtement, à part dans le préquel, dans la trilogie, la politique, elle est quand même un peu balayée d'un revers de la main. C'est en mode oui, oh, le Capitole, c'est des méchants, et on a un peuple qui est opprimé, voire génocidé. Mais enfin, je veux dire, on rentre pas trop dans le détail, ça reste quand même vraiment à la surface, quoi. On sent que c'est vraiment pour un public jeune. Là, avec Absolu, je trouve que on a beaucoup plus en fait de conflits politiques qui sont montrés en fait. C'est-à-dire que là, on montre, c'est pas juste on en parle comme dans par exemple Hunger Games ou autre. Là, c'est on le voit, et on a les conflits politiques qui donc se déroulent sous nos yeux avec du coup plein de questionnements. Et nous, en tant que lecteurs, c'est aussi un peu à nous de faire nos propres choix au final. Puis alors, comme c'est une dystopie, comme dans toute dystopie, on a des rebondissements, mais avec voilà des trahisons ou des retournements de situation qu'on n'avait pas du tout anticipé ou prévu, et donc j'adore ça parce que et ça rejoint en fait mes points précédents, mais au fur et à mesure qu'on a ces éléments-là ou ces retournements de situation, on est forcé en tant que lecteur de changer de point de vue et de tout remettre en question.
et notamment au niveau politique où on remet en question en fait les différents clans, leur vision, pourquoi ils veulent faire telle chose ou au contraire ne pas la faire, et au final on se rend compte que bah tout le monde a un peu des torts et en même temps tout le monde a un peu raison. Enfin, c'est très ambigu et c'est ça que j'aime beaucoup. Le seul peut-être point négatif que j'aurais à émettre, mais en même temps ça n'est pas vraiment un parce que ça m'a pas trop, voire pas du tout dérangé. J'étais un peu là, bon, bah son, ok. C'est l'aspect entre guillemets romance. Alors attention, là, je vois que vous prenez peur. Non, il y a pas, c'est pas, la romance n'est absolument pas omniprésente ni rien. Mais entre deux personnages, il va y avoir une romance qui va se développer. Mais ça, malheureusement, dans quasiment tout, enfin, je veux dire, je vois pas. Si j'en ai un seul, mais justement, c'est donc du contemporain plus plus, et c'était d'une écrivaine engagée, militante. Mais à part dans cet ouvrage-là, dans tous les romans young adult que j'ai lus jusqu'à présent, il y a toujours eu de la romance. Parce que, voilà, young adult, faut qu'il y ait de la romance, entre guillemets. C'est un peu le cliché, mais voilà. Et donc là, vous n'y échapperez pas, il y aura un petit peu de romance. Mais comme je vous dis, ça va, c'est très léger. Ça prend du temps avant de venir aussi, je veux dire, c'est pas dès le début du roman du tout, ça arrive peut-être en milieu, voire plus du milieu, enfin bref. Et puis c'est pas si important que ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu cliché. Là, on se rappelle pourquoi c'est du young adulte aussi. Mais sinon, un autre point négatif, si j'en ai peut-être un, mais ça, c'est négatif, mais en même temps il y a quand même du positif. Et en fait, j'aurais dû le mentionner avant, mais un énorme point positif, voilà. C'est que l'écrivaine est impitoyable. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que spoiler alerte, mais en même temps, je vais pas vous dire qui, hein, mais des personnages meurent. Voilà, pas qu'un, plusieurs. Voilà. Il y a beaucoup de morts. Et de ce que je comprends, ce sera pareil dans les autres tomes, il y aura aussi parfois des morts, tout ça, mais voilà. Ne vous attachez pas forcément trop parce que vous allez pleurer sinon. Mais non, en fait, moi j'adore quand des personnages meurent parce que faut que ce soit réaliste. Je veux dire, on est dans un contexte post-apocalyptique. On a une chose, une créature qui tue des gens. On a des personnes qui veulent s'entretuer. Bah, il doit y avoir des morts. Je suis désolée, mais nos héros ne peuvent pas tous survivre. Faut arrêter. Ça, c'est un truc que je déteste. Et là, c'est bon, je suis servie. Même si je trouve qu'il y a un personnage, peut-être un, qui se trouve ici, Edouard, qui est un peu trop protégé, c'est-à-dire que le nombre de fois qu'il aurait pu mourir et il n'est pas mort. Alors je dis pas que je veux qu'il meure parce que je l'aime bien, mais je trouve juste que parfois c'est peut-être un peu trop gros aussi. Voilà. Mais bon, c'est du young adulte, voilà, on peut pas. Il y a forcément des éléments qui pourront pas trop changer, qui vont rester. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait quand même autant de morts, je trouve que ça bouscule un peu le genre, voilà, dystopie young adulte. C'est donc la fin de ce bilan lecture sur ce roman que j'ai beaucoup trop aimé. Je pense lire le tome 2 dans pas trop longtemps, histoire de quand même avoir encore cette histoire-là bien, bien au frais dans ma tête. Donc je pense en mai ou juin grand max. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu justement ce roman ou si, après avoir vu cette vidéo, vous êtes tenté. N'hésitez pas également à me soutenir, vous savez que mettre un petit like ou partager, ça fait toujours à la fois plaisir et en même temps ça permet de me donner un peu plus de visibilité. On se retrouve donc très prochainement, en attendant portez-vous bien, à bientôt!